Libre de tout contrat, l'ex-gardien du Real Madrid et du PSG est prêt à venir pallier l'absence de Ter Stegen. Il est actuellement sous la direction de Jorge Mendes, qui est son agent, et qui pourrait énormément faciliter les choses. Son salaire non plus n'est pas un problème. Il veut juste l'opportunité de pouvoir rejouer. Il s'entraîne actuellement au Costa Rica. Mais quelle trahison! Donc tu pourrais nous trahir, Navas. Après toutes ces années, cet accomplissement historique au Real Madrid, tu pourrais passer chez le plus grand club rival, et littéralement nous faire face. Venir renforcer le rang du FC Barcelone qui est déjà très fort et peut-être nous empêcher par la même occasion d'essayer d'obtenir le titre, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne, après tout ce que tu as accompli chez nous. Certains joueurs, mais vous n'avez vraiment pas de dignité à ce point-là. Que des supporters vous ont estimé, vous ont accordé de l'affection. Vous partez vous ronger dans les clubs ennemis. Je te pensais tellement pas comme ça. Je suis littéralement surpris. Rien n'est fait pour l'instant. J'espère que tu vas prendre la bonne décision. Il y a certains choix qui sont vraiment beaucoup plus importants que tout le reste. On t'a apprécié, Navas. On t'a aimé, on t'a estimé. Ne commets pas cette trahison. Pour ce que tu as réalisé au Real Madrid, tu ne peux pas faire ça. Les gars, Keylor Navas est prêt à écouter le Barça, Jorge Mendes et son agent. Et son salaire ne serait pas un problème. Il s'entraîne tous les jours depuis l'été et est prêt. Une décision du Barça est en attente. Les gars, sur ma vidéo précédente là, je parlais de la liste des joueurs, des gardiens qui sont libres parce que vous savez, hein, après la blessure de Ter Stegen, le Barça peut recruter que des gardiens libres. De ce fait, il y a une liste avec Keylor Navas. Alors, je sais qu'il a 37 ans, je sais qu'il y a des gardiens extrêmement plus jeunes, mais les gars, Keylor Navas, par son expérience, comme je vous l'ai dit, c'est un gardien qu'il nous faut tout de suite dans l'immédiat, en urgence, un gardien de remplacement. Voilà, on peut le prendre sur un salaire de 8 mois, 1 an, et après voir par la suite. Mais là, Keylor Navas, les gars, c'est vraiment le choix numéro 1 que j'aimerais par son expérience. Il a gagné le mec 4, 5 Ligues des Champions avec le Real Madrid, la meilleure équipe du monde actuelle. Moi, les gars, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que c'est une superbe idée. Et je trouve que les gars, si on arrive à faire ce transfert-là, pour moi, ça sera l'un des plus grands transferts. Et franchement, je pourrais me reposer et garder les matchs du Barça en toute sérénité avec tous les gardiens de libre. Je dis pas que c'est le seul qui est bon, loin de là, mais c'est la meilleure option pour nous, les gars. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Pas toi, pas maintenant, pas après tout ce que t'as fait. Keylor Navas, les gars, il veut nous faire une Rabiot. C'est quelle dinguerie ça encore? Je me balade tranquillement sur Twitter, je vois quoi? Keylor Navas est ouvert à l'idée de signer au Barça. Comment ça, mon ref? Il y a quelques points, faut que tu nous éclaircisses là. Parce que j'ai pas tout capté en fait. T'as oublié quel maillot t'as porté? T'as oublié que t'as gagné 3 Ligues des Champions? T'as oublié que tu fais partie de notre histoire? Comment ça tu veux rejoindre le Barça parce qu'ils ont besoin d'un gardien? Laisse-les couler. En vrai, il y en a qui disent que Keylor Navas n'a pas été respecté. Moi, je dis que tout simplement, c'est comme ça que ça se passe au Real Madrid. C'est triste pour certains, mais c'est comme ça. C'est la politique du club. Après, aller jusqu'à trahir, je trouve que c'est un peu fort quand même. Parce que nous, les supporters, peut-être que la direction l'a manqué de respect, mais nous, en tant que supporters, on t'a toujours aimé, Keylor. Et on a toujours considéré que t'étais un des meilleurs gardiens au monde. Il y a même des mecs qui t'ont mis devant Iker Casillas, c'est pour dire. Donc je peux comprendre que ton traitement auprès du club, tu l'as pas apprécié, mais en tout cas, nous, en tant que Madridista, on t'a toujours respecté. Donc je trouve ça un peu petit et dommage. Alors ça, waouh! Waouh! Les gars, vous êtes beaucoup à m'avoir demandé de faire une vidéo sur Keylor Navas pour vous donner mon avis. Alors les gars, quand c'est des rumeurs, en général, j'aime pas trop parler. Donc là, on va le dire, c'est des rumeurs. Mais tout le monde parle éventuellement d'un intérêt du Barça pour Keylor Navas et que lui serait OP à rejoindre le Barça. Je vous donne mon avis. Évidemment que du côté du Barça, c'est un coup à tenter. Bien sûr, t'as Keylor Navas qui est libre, avec Ter Stegen qui s'est blessé toute la saison, t'as que Iñaki Peña. C'est totalement normal que tu tentes le coup. Et ce serait un gros coup. Maintenant, comme je l'ai dit pour Adrien Rabiot, qui était un gros coup pour l'OM, par contre, si Keylor Navas s'engage au FC Barcelone, c'est un traître. Voilà, et c'est pas parce que j'ai le cœur barcelonais que je vais pas le dire. Il faut être honnête. C'est pas comme si c'était un petit joueur du Real, etc. C'est une légende du Real Madrid. Qui a gagné 3 Ligues des Champions et qui a été un acteur majeur de ces 3 Ligues des Champions. Il ne faut pas l'oublier. Alors oui, il a été jeté pour faire de la place à Courtois. Ça s'est pas fait dans les meilleures manières.